d'été qui permettra de régler ce déséquilibre. Le déséquilibre, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de la période coloniale. C'est-à-dire qu'il y a un tiers ouest du Sénégal, c'est ce qu'ils appelaient le Sénégal utile. Hein. C'est toutes les villes qui sont dans l'ouest du pays. Alors c'est Saint-Louis, c'est Louga, c'est Thiès, c'est Tivaouane, c'est Dakar, c'est Mbour, c'est Fatick, c'est Kaolack, etc. Jusqu'à Kolda et Ziguinchor. Mais les deux tiers qui restent, c'est dans le désert. Aujourd'hui, c'est peut-être la steppe avec le PUDC, le Puma et autres, mais il faut que ce soit aussi un Sénégal émergent à l'intérieur du pays. Donc il nous faut continuer à faire davantage de routes, davantage de pistes de production, davantage d'électrification rurale, et ça, ce sont les accès universels. L'accès universel à l'eau, l'eau potable, l'accès universel à l'électricité pour le monde rural. Donc ça, c'est déjà dans les programmes. Et c'est ce qui va changer fondamentalement ce déséquilibre qui permettra d'avoir un Sénégal entièrement consacré au développement et qui va freiner l'exode rural. Puisque si les gens ont de l'électricité chez eux, ils ont de l'eau potable, ils ont l'accès, les voies de communication, ils n'ont pas besoin de venir créer des zones de bidonville dans des bas-fonds autour de la capitale. Ils auront vraiment, avec le développement de l'agriculture en plus, ils auront vocation à rester chez eux. Et nous notons depuis un mois d'ailleurs une recrudescence de l'immigration clandestine. Et il y a des zones qu'il faut mettre en observation autour de Saint-Louis, de Mbour, où ça reprend. Alors que nous développons des programmes d'inclusion, de financement. C'est pourquoi je veux que l'ADER s'intéresse davantage à ces secteurs proches de la pêche, mais aussi pour voir comment motiver davantage ces jeunes qui viennent de ces zones et qui veulent reprendre encore ce chemin très risqué de la migration clandestine. Alors qu'il y a des réponses qui sont données sur l'agriculture, sur l'agrobusiness, dans toutes ces régions. Ensuite, vous avez parlé de la cohérence territoriale. Alors là, c'est un problème que nous avons noté. Il y a des incohérences territoriales, indéniablement. Aurons-nous le courage, en tant qu'élus, d'accepter qu'on dissolve quelques collectivités? Ce n'est pas un sujet simple. Vous savez, des populations qui ont eu la fierté d'avoir une commune, un beau jour vous dites non, c'est incohérent territorialement, il faut qu'on vous supprime. Je pense que ce n'est pas évident. Toutefois, ce n'est pas évident. Maintenant, c'est l'intercommunalité et l'interterritorialité qui permettra de ramener cette cohérence territoriale. Mais ce n'est certainement pas la suppression de telle ou telle entité. Maintenant, nous aurons un redécoupage très prochainement, puisque j'ai promis de faire de Kermassar un département. Il faudra voir quelles sont les entités qui seront mises en cohérence en ce moment entre le département de Pikine, le département de Rufisque, par exemple, et tenant compte des bassins versants et tout ça, et des cohérences aussi écologiques. Comment redessiner et reconfigurer ce nouveau département et les nouvelles communes, comment les redistribuer, y compris à Guédiawaye, et peut-être dans certaines villes du Sénégal. Mais tout ce débat, nous pourrons le faire de façon approfondie le 10 octobre, journée consacrée donc à la journée nationale de la décentralisation. Je souhaite que le ministre des collectivités puisse également mettre ce chapitre cohérence territoriale dans cette discussion, ainsi que aussi l'organisation des territoires, notamment des collectivités. Avec l'acte 3, il faut comprendre que nous avons effectivement consacré la communalisation universelle. Il n'y a plus de communauté rurale en milieu rural, il n'y a plus de communes d'arrondissement en milieu urbain. Donc le sens de la ville change également. C'est ça le problème.
puisque aujourd'hui, dans chaque commune qui fut commune d'arrondissement, c'est une commune de plein exercice. Donc la ville n'a plus d'espace. Est-ce qu'il faut aller vers des départements urbains? Est-ce qu'il faut les maintenir? Il faut une réflexion sérieuse et courageuse afin que nous puissions également dépasser cette situation actuelle. C'est vraiment les conséquences de l'acte 3. Ces conséquences sont positives pour les collectivités. Vous l'avez rappelé avec pertinence sur les transferts qui sont faits. Ils ont beaucoup évolué, aussi bien dans les fonds de dotation que surtout dans les fonds, n'est-ce pas, d'équipement de ces collectivités territoriales, mais aussi la CEL, qui est la contribution économique locale, qui a été généralisée, alors qu'avant, seules les communes qui avaient une activité industrielle ou économique forte pouvaient avoir bénéficier de cette CEL qui était appelée antérieurement, comment on l'appelait, cette CEL, la patente. Voilà. Donc nous avons vraiment des sujets d'intérêt qui nous attendent sur ces questions.